Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et le mardi, c'est parti. C'est parti. Les vraies voix de l'emploi. Voilà. Les vraies voix de l'emploi, c'est tous les mardis, chers auditeurs. Et aujourd'hui, on a des beaux invités, mais comme tous les mardis de toute façon. Eric Haddad, que vous êtes PDG du groupe Connect. Bonjour. Bonsoir Eric. Bonjour Eric. Nous sommes ravis de vous accueillir pour votre deuxième. Attention, très important. Je vais prendre l'habitude. Revenu en deuxième semaine. En deuxième semaine. Florent Lefebvre, vous êtes secrétaire général du SIER Île-de-France et délégué du syndicat central CFDT Pôle emploi. Bienvenue. Alors, on va vous rapprocher le micro. Alors voilà. vous, c'est votre première, donc bien dans le micro. Et voilà. Vous nous confirmez que vous êtes là ? Tout à fait, je vous confirme. Ah, magnifique. Merci. Magnifique. Et nous avons en ligne en Zoom Sandra Buzine, experte bancaire, cofondatrice de BK Concept, qui est un centre de formation bancaire et optique et qui fait des programmes de formation pour des personnes en reconversion professionnelle. Bonsoir Sandra, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tout le monde est calé, Allez, tout le monde est devant le micro. Les tendances du marché de l'emploi. Nous entrons dans le vif du sujet. Ce marché de l'emploi est un domaine en constante évolution, influencé par divers facteurs économiques, technologiques et sociaux. Dans le monde d'aujourd'hui, les tendances qui façonnent le marché du travail ont un impact significatif sur les individus, les entreprises et les sociétés dans leur ensemble. Comprendre ces tendances est essentiel pour s'adapter aux changements, saisir de nouvelles opportunités et répondre aux défis qui se présentent, Judith. Et voilà, et nous sommes bien là pour comprendre ces tendances ce soir. On va commencer avec vous, Eric Haddad. Est-ce qu'il y a vraiment des avantages en fait, il y a des avantages, il y a des inconvénients en fait, à la mondialisation globale pour les travailleurs et pour les employeurs. Est-ce que vous pouvez les définir chez vous déjà, ces avantages et ces inconvénients ? Les avantages en fait de la mondialisation, si je puis dire, en fait, quand vous dites mondialisation, c'est-à-dire du marché ouvert. Du marché ouvert, voilà. complètement. Ouais. De toute façon, aujourd'hui, il y avait un sujet l'autre fois sur lequel je voulais participer. C'était effectivement, on parlait de la possibilité de recruter des personnes hors territoire français. Ouais. Il y avait un problème sur l'immigration, sur un certain nombre de choses. Alors c'est peut-être, je ne sais pas si on est dans le débat ou pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de main-d'œuvre. On est confronté, ce que je disais tout à l'heure avec Florent, on est confronté à une vraie problématique, toujours en fait. Tout à l'heure, je vous ai écouté un petit peu sur les problématiques de sécurité, etc., par rapport aux Jeux Olympiques, mais on est confronté toujours à ces problèmes de recrutement et on a besoin en fait de main-d'œuvre. Alors, de la main-d'œuvre un peu plus qualifiée, puisque aujourd'hui, ce qui nous manque en réalité, ce sont des profils qui sont qualifiés, profils pénuriques. Et donc oui, on a besoin de recruter, en tout cas en ce qui nous concerne. Nous, aujourd'hui, on est en train de chercher et de se poser la question de recruter sur d'autres territoires européens. C'est assez intéressant parce que sur cette main-d'œuvre étrangère, en fait, on a l'impression qu'il y a eu deux étapes. Il y a eu l'ouverture du marché européen en se disant, bien, finalement, on va avoir l'apport de travailleurs d'autres pays, mais là, on va encore plus loin, finalement, Laurent Lefebvre. Et effectivement. En fait, on peut voir qu'on s'aperçoit qu'il y a une inversion du marché de l'emploi. Effectivement, à un moment donné, on pensait que, le marché de l'emploi allait se réguler, à l'échelle européenne, parce qu'il y avait des pays où il y avait un surplus de main-d'œuvre et des pays où il y avait des déficits de main-d'œuvre. Et on a pu voir que, comme le disait M. Haddad, qu'en fait, les besoins de main-d'œuvre sont souvent les mêmes dans les mêmes pays. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que contrairement à l'idée qui était imaginé que ça allait s'équilibrer d'un pays à un autre, où effectivement il y allait avoir un équilibrage qui allait se faire entre ces fameux pays où il y a le plus de main-d'œuvre et d'autres où il y en a moins, et bien qu'en fait ils sont rentrés en concurrence, contrairement à ce qu'on pense, et donc du coup en fait les besoins ont été les mêmes dans tous les pays, et ça a créé en fait une vraie concurrence intrinsèque au sein de l'Union européenne. Alors là, Sandra Buzine, par exemple, on parle des main-d'œuvre étrangères, effectivement, quid des reconversions. Vous travaillez essentiellement avec des gens qui sont en reconversion, justement. Je rappelle que vous formez des banquiers, en fait, et vous les formez, vous allez les sourcer chez Pôle emploi, c'est bien ça ? Absolument. On a différentes sources, en fait. On a des job boards assez différents en France. Et c'est vrai que le Pôle emploi, aujourd'hui, il a compris, en fait, que le marché a évolué. Que les gens partaient maintenant en reconversion. Aujourd'hui, regardez, il y a une étude qui est sortie. Hello Work disait, les moins de 34 ans ont 5 parcours métiers. Déjà à 34 ans. Oui. Et alors, et justement, ces systèmes évolutifs éducatifs qui évoluent pour répondre aux besoins du marché du travail, Florent Lefebvre, on va y arriver. On dit souvent c'est moi qui fais la faute tout à l'heure. Je me disais, tiens, c'est on dit souvent qu'ils sont en fait que ça suffit pas et qu'il y a un problème avec les reconversions et les formations chez Pôle emploi, justement parce que les dossiers sont pas assez suivis en fait. Effectivement, on n'est plus dans une
carrière linéaire, c'est-à-dire tout au long de sa vie professionnelle. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelques années de ça, on faisait souvent pendant 10, 20 ans, 30 ans, voire l'ensemble de sa carrière au sein de la même entreprise. Aujourd'hui, il y a une évolution du marché du travail et on peut s'apercevoir que les gens changent de plus en plus. Et je parle ça, même c'était une tendance qui était avant Covid. Aujourd'hui, post-Covid, ça l'est encore plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont dans une entreprise, passent 2, 3 ans au sein du travail et changent d'entreprise ou voire même changent de métier. Et dans ce cadre-là, il faut, comme vous le disiez, accompagner, et c'est le boulot de Pôle emploi et comme d'autres organismes de formation ou d'autres organismes, d'accompagner les travailleurs pour dans les évolutions professionnelles. Sandra Buzine, vous disiez à 34 ans déjà 4 ou 5 étapes. Est-ce que ce sont des étapes très différentes ou il y a quand même un fil conducteur? Rassurez-nous parce que ça semble tellement bizarre. Alors, il peut y avoir un fil conducteur, mais vous savez, vraiment, ça se comprend, c'est générationnel. Vous savez, ce qu'on appelle la génération X, Y, Z. Cette génération, la dernière, elle cherche un épanouissement. Donc, le fil conducteur, ils vont commencer par la digitalisation. Et puis, ces gens-là vont après travailler peut-être au siège de cette digitalisation. Voyez ? Donc, ils vont connaître 4-5 métiers différents, bien sûr, avec un fil conducteur. Mais aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est que la reconversion professionnelle n'a jamais été aussi folle. Cette vie linéaire qu'on avait 40 ans de métier, aujourd'hui, on a les premières reconversions. Éric Haddad. Alors, je ne vais pas vous contredire, mais c'est vrai qu'au niveau de la reconversion, pour moi, ça reste quand même un thème très spécifique. On parlait effectivement des carrières aujourd'hui que l'on a. Nous, on le constate aussi, puisqu'on passe notre temps au sein du groupe Connect, que je dirige, de recruter, de recruter régulièrement. Et effectivement, on travaille avec tous les job boards, aussi bien Hello Work, Indeed, etc. Et énormément avec Pôle emploi. On s'aperçoit qu'effectivement, dans le cadre d'un CV ou d'un parcours aujourd'hui d'un travailleur ou d'un candidat, en fait, souvent, on reste quand même, c'est-à-dire, ils restent quand même dans leur secteur d'activité. Moi, je rencontre les problématiques de reconversion face à des gens qui sont ou à Pôle emploi ou qui n'arrivent pas effectivement à trouver du travail. Parce que aujourd'hui, le mouvement que l'on constate auprès de ses collaborateurs, de ses salariés, c'est souvent aussi parce que il y a de la surchauffe en termes de salaire. Je voulais aussi revenir sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, des collaborateurs sont débauchés, restent dans les métiers, mais sont débauchés de plus en plus par rapport à des offres plus intéressantes, etc. La reconversion, nous en tout cas on la constate quand on est confronté à des gens qui n'arrivent pas dans leur branche et dans leur secteur d'activité à trouver un emploi. Et là, il faut que psychologiquement ils soient capables d'accepter le fait de se dire à un moment donné, il faut que je bascule, il faut que je change. J'ai pas de boulot, donc il faut que je change. Est-ce que vous leur proposez, vous, des nouvelles opportunités, justement? Il y a des secteurs émergents, on le sait. Alors oui, aujourd'hui, on leur propose effectivement des formations un peu plus courtes, un peu plus longues. Tout dépend aujourd'hui du profil du candidat. Il y a des candidats qui vont vous dire, bah non, moi je veux pas me reconvertir dans les métiers du BTP, je veux pas me reconvertir dans ces métiers-là, etc. Mais on essaye. Mais c'est encore une fois, c'est aussi en fonction du bon vouloir, quoi. C'est exactement, c'est une volonté importante de se reconvertir et changer de métier. Quand vous avez passé 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans dans le même job, il faut avoir vraiment envie de le faire. Bien sûr. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, c'est la radio du Parlons Vrai. On reçoit Valérie qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir. Alors vous, Valérie, je fais un petit point. Vous travaillez à la base dans la recherche d'informations, vous êtes documentaliste en langue étrangère appliquée aussi. Vous avez fait toutes sortes de postes pendant 10 ans. Vous avez fait de l'assurance, de la banque, etc. Que des contrats précaires. Et vous aviez besoin d'une reconversion. Quelle reconversion vous avez choisie? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en contrat précaire, Valérie? Oui, en fait, j'avais envie, j'ai fait des emplois précaires pendant à peu près 7-8 ans, même peut-être 10. Et en fait, étant donné que j'avais travaillé comme documentaliste en recherche d'information au début de ma carrière, sur Paris et Lyon, j'avais vraiment envie de retrouver un poste fixe à un moment donné. De vous poser, quoi, d'avoir quelque chose de concret et de régulier. De sécuriser. Voilà, aussi, de me poser, voilà. De me poser, de voir un peu l'avenir et puis de terminer ma carrière, parce que j'ai la cinquantaine, un petit peu sereinement. D'accord. Donc, ce qui était difficile pour moi, c'est d'enchaîner des contrats courts, mais un petit peu qui partaient à droite et à gauche dans différents domaines. Sandra Buzine, vous, dans les gens que vous formez, très rapidement, est-ce que vous avez ce genre de profil, justement, des gens qui ont envie de sortir du contrat précaire et trouver un vrai job, quoi?
Tout à fait. Et c'est vraiment la tranche d'âge l'a indiqué. C'est ça. La 50 qui a envie de rentrer en banque et qui a envie de terminer sa carrière dans une sécurisation vraiment la plus totale. Absolument. Bon, on continue d'en parler dans un Bien instant. sûr, Vous restez bien dans un tous instant, là. Vous Ouais, restez, chers auditeurs, et puis vous tous aussi, restez avec nous. 0826 300 300, vous pouvez réagir. Vous êtes sur Sud Radio, c'est votre radio. À tout de suite. Radio 17h20, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix de l'emploi, c'est le mardi. On Ouais. continue cet échange très intéressant. Ça nous donne du peps le Voilà. mardi parce qu'on voit qu'il y a plein de solutions. Ça fait du bien. Dans un monde des affaires en constante évolution, le capital humain représente l'un des actifs les plus précieux, qu'on se le dise. Nous ne sommes plus des numéros, de la chair à canon, etc. C'est clair. La gestion efficace du capital humain est essentielle pour assurer la réussite à long terme d'une organisation, sa compétitivité et sa capacité à relever les défis de demain. Et allez, on file au 0826 300 300 avec Mounir qui nous appelle du Tarn. Bonsoir Mounir. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez bientôt 40 ans et vous en êtes à votre 4e ou 5e reconversion, vous savez même plus Mounir. Exactement, mais ça fait un petit moment que j'ai changé de boulot. Donc aujourd'hui, je suis plombier chauffagiste. Ouais. Vous avez été aussi militaire, je crois. Alors moi, j'ai fait une carrière militaire il y a quelques années où j'ai été chez les parachutistes à Pamiers à l'époque. Ah oui, vous n'êtes pas ce qu'on appelle une demi-portion, quoi. Non, C'est ça. pas du tout. Non. Mais bon, malheureusement, je me suis pété le genou il y a quelques années. Il a fallu être reclassé. Ah oui. À l'époque, ils voulaient me reclasser dans les bureaux, mais bon, c'était pas trop ma cam de rester dans un bureau enfermé toute la journée. Donc j'ai quitté l'armée. De là, j'ai fait une formation en boucherie. Ouais. Donc j'ai fait un CAP que j'ai eu. Ah ouais. Vous êtes allé j'ai jusqu'au bout et tout, quoi. Oui, le plus dur, c'était de retourner avec les enfants, quoi. C'est ça. C'était ça le plus dur. C'était de se dire, je suis père de famille. En plus, j'étais papa très jeune. D'ailleurs, je vais le récupérer à la muscu. Ah, lui aussi, c'est pas une demi-portion non plus, alors. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il a fallu retourner on va dire au charbon, donc apprendre un métier. En plus, il y a une formation accélérée à l'époque avec Pôle emploi. Et donc, vous avez travaillé comme quoi, boucher, ça marche alors? quand même, les formations Pôle emploi. Boucher, j'ai continué, j'ai fait une carrière de boucher jusqu'à atteindre le niveau de chef boucher. Chef boucher. À l'époque, c'était super. Bravo. Donc, il y a du travail dans la boucherie. Il y a énormément de travail. Après, par On la a suite, reçu un grand boucher hier, Hugo Desnoyers, qui nous disait que justement c'était un métier d'avenir. il y a énormément de travail là-dedans. Mais sauf que après, il faut vouloir se lever le matin. C'est toujours le petit problème, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin bon, quand on se lève au son de la trompette à 5h du matin, on a l'habitude quand même. Mais après c'est ça, c'est que moi, ce que je disais, je le dis toujours à mes enfants, c'est que l'armée, moi, ça m'a donné de la rigueur et de la discipline. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qu'on a enlevé en France. C'est la plus grosse erreur qu'on a. Je crois que c'est la plus grosse. Au niveau éducation, à tous les niveaux, on a loupé quelque chose. Mais bien bon, sûr. Merci, Mounir. C'est pas le sujet réellement, mais bon, je voulais mettre un petit astérix là. Merci, Mounir. J'ai fait ma foi. Alors, on va revenir au sujet, pardonnez-moi, qui est l'emploi aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre témoignage enrichissant. Finalement, Eric Haddad, on le disait là dans l'introduction, en fait, une entreprise, c'est quoi? C'est de la gestion de capital humain. Il faut savoir attirer les talents, les développer et les retenir ensuite. Et les retenir, le plus dur. Comment vous faites alors? En fait, il faut mettre en place, je dirais, une politique en réalité sociale et humaine au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier en fait le schéma directeur de l'entreprise. Effectivement, le capital humain est fondamental dans une entreprise. Et si vous ne mettez pas l'humain dans le cœur de votre entreprise, en fait, vous passez à autre chose. Il faut que, à partir du moment où vous avez un collaborateur qui est avec vous, il faut qu'il ait envie de rester avec vous. Et à partir de ce moment-là, il faut effectivement mettre en place un certain nombre de choses qui lui permettront de rester avec vous. Si vous ne lui donnez pas la reconnaissance nécessaire et suffisante, à un moment donné, il ira chercher ailleurs. Vous savez, quand quelqu'un travaille dans une entreprise, il recherche avant tout, bien sûr, la reconnaissance, mais aussi la rémunération. Et aujourd'hui, si on ne tient pas compte de ça, on se retrouvera dans une situation où son entreprise sera déséquilibrée. Parce que quand vous perdez un collaborateur dans une chaîne, en fait, c'est un maillon, et ben à partir de ce moment-là, vous rentrez dans des problématiques assez importantes. Et donc, il faut effectivement ne pas oublier que l'entreprise, c'est avant tout des hommes et des femmes qui font cette entreprise. Florent Lefebvre, est-ce que vous avez des profils comme ça, justement, de gens qui sont sortis de leur entreprise parce qu'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas bien traités ou simplement parce qu'ils cherchent du sens, vraiment? On en a de plus en plus, effectivement. Comme le disait Monsieur Haddad, si vous voulez, il y a
ça va au-delà. On est de plus en plus à la recherche de sens et on a plus en plus à la recherche d'une évolution également. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'une entreprise ne peut pas se contenter, j'allais dire, de rester sur le même job pendant très longtemps. Aujourd'hui, il faut qu'une entreprise fasse sentir aux salariés et à ce capital humain, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a une possibilité d'évoluer, que l'entreprise évolue avec le salarié. Un plan de carrière. Et exactement, qu'on lui offre un véritable plan de carrière pour pouvoir s'épanouir au sein tout au long de son parcours professionnel au sein de cette avec entreprise. Des formations adaptées. Quoi. Avec des formations adaptées. C'est un peu ce que vous faites, Sandra Buzine, parce que vous proposez des programmes de formation adaptés aux différents métiers. Finalement, il y a cette nécessaire prise en compte de la psychologie de l'interlocuteur. Il faut le comprendre, il faut l'aimer. Et absolument. Et alors, qui plus est, dans notre métier et surtout dans la banque, nous avons, à la demande des banques, une formation comportementale avant la formation technique. C'est vous dire. D'accord. Et ça consiste en quoi, une formation comportementale? Ça m'intéresse. Bien, par exemple, chaque jour, en fait, les candidats vont avoir un module. Je vous donne des exemples, mais la gestion du stress, la gestion d'un client, la communication est un métier. On va leur faire certains exercices pour qu'ils se connaissent un petit peu plus eux-mêmes aussi, parce que quand on est en reconversion, voilà, on se tâte un petit peu. Mais on dit aujourd'hui, on vire quelqu'un, vous savez, pas pour un savoir-faire, mais pour plutôt un savoir-être en banque. D'accord. Il n'y a pas qu'en banque, hein. Chez vous, c'est comme ça aussi, Eric Haddad? C'est un savoir-être, effectivement. Avant tout, avant de faire bien son métier, c'est vivre aussi avec ses collaborateurs au quotidien. Bien sûr. Si vous vous entendez pas systématiquement avec vos collaborateurs et que vous cherchez le conflit systématiquement, moi, c'est ce que je dis toujours. Je préfère quelqu'un qui soit intégré au niveau de l'entreprise et qui apporte effectivement un état d'esprit que quelqu'un qui a une compétence extrême. Il y a une interactivité logique entre on est ce qu'on fait et on fait ce qu'on est. Oui, tout à fait. Mais j'allais dire, le savoir technique évolue de plus en plus vite. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est cette capacité d'adaptation à cette évolution technique rapide, à la célérité de cette évolution. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, le savoir technique, il s'acquiert beaucoup plus facilement que le savoir-être qui, lui, est vraiment capital. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche beaucoup plus dans les recrutements aujourd'hui, c'est une capacité de savoir-être qu'une capacité technique qui, lui, de toute façon, va évoluer de plus en plus. Va être acquise et qui va évoluer au fil des années. C'est pour ça qu'on fait de plus en plus, en fait, attention aux soft skills. Oui, tout à fait. Alors, expliquez ce que c'est pour les auditeurs. En fait, c'est tout simplement, c'est ce que... Donc, les skills des gens d'anglais, c'est les compétences. C'est les compétences, voilà. Exactement. Mais au-delà de la compétence, en fait, c'est surtout le savoir-être, les autres caractéristiques qui définissent, en fait, l'individu en soi et non pas uniquement la compétence technique. C'est ce qui fait la différence et on le recherche aujourd'hui de plus en plus. Et je vais vous dire même, ce qui se passe actuellement, étant donné qu'on a des vrais problèmes de recrutement, aujourd'hui, on se dit, quitte à intégrer quelqu'un qui n'a peut-être pas aujourd'hui les compétences nécessaires et suffisantes, mais qui a effectivement ses caractéristiques individuelles, le potentiel, pour le former et le faire évoluer. Et en plus, vous le faites à votre image. Et on le fait à notre image, exactement. Alors justement là-dessus, sur cette pénurie de main-d'œuvre, ça crée aussi, ça fait changer le poids de la balance, quoi, parce que c'est davantage de pouvoir aux candidats finalement. Le rapport de force inverse. Hein, et on est obligé de l'accepter aujourd'hui. Ouais. Donc c'est nous en fait qui nous adaptons aujourd'hui à ce marché. C'est que oui, il y a un rapport de force que nous on a vu là depuis après Covid en fait. On s'est aperçu et on le constate tous les jours qu'aujourd'hui, ce sont nos collaborateurs et donc nos intérimaires aussi, puisque nous on fait travailler aujourd'hui plus de 1600 intérimaires au planning de ce matin sur toute la France. En fait, on s'aperçoit que c'est eux qui décident de leur mission, qui décident du taux horaire de leur rémunération. Et donc, il fut encore il y a 4-5 ans, on n'avait pas ce genre de discours. Les gens disaient, ok, j'ai besoin de bosser, donnez-moi une mission, j'y vais. Aujourd'hui, c'est, elle est où la mission, combien je suis payé, attendez, je vais réfléchir, c'est pas évident. Ah bah non, si vous me proposez ça, moi j'ai déjà 3 offres qui sont complètement différentes. Et là, c'est ça en fait. Effectivement, ça s'est inversé. Ça s'est complètement inversé. Est-ce que vous avez des intérimaires qui vont dans la banque, Eric Haddad? Alors non, mais ça serait peut-être une réflexion à avoir. C'est un secteur à développer, Sandra Buzine. Ce secteur-là, il y a vraiment beaucoup d'offres de travail, Sandra Buzine, dans le domaine de la banque. Mais vous n'imaginez même pas le turnover. Alors, ce qu'on a connu, qui plus est après le confinement, c'est qu'énormément de gens sont partis de l'Île-de-France. Ouais. Donc là, on a connu des entreprises, mais vraiment de très grosses banques, avec des pénuries en agence, des gens qui étaient en cours de prêt, qui n'avaient plus de conseillers. Et aujourd'hui, mais vraiment les différentes strates de métiers, aujourd'hui dans la banque, on est le premier secteur d'activité. C'est vrai qu'il y a une valse des conseillers. On n'a jamais le même conseiller dans toutes les banques. Ça n'arrête pas de changer, hein, c'est la tendance. Alors ça, c'est vrai. Ouais.
C'est ce qu'un conseiller signera dans son contrat, et ce qui est normal. Tous les 3 ans. Pourquoi c'est normal ? Parce que au bout de 3 ans, je vais devenir un peu plus généreuse avec mon client. Je vais le connaître un peu plus. Le client va me demander peut-être un peu plus de largesse. Donc, on va éviter justement qu'il y ait un rapport, en tout cas peut-être amical, qui se crée entre clients et banquiers. C'est dommage. Eric Haddad, il a envie de réagir. C'est dommage, mais je le comprends, mais ça va au-delà de ça, parce que je peux vous dire que vous avez tout à fait raison. Moi, je le vis au quotidien, puisque j'ai mes partenaires financiers avec lesquels je travaille, et c'est vrai que je disais à certains patrons de centres, je ne donnerai pas bien sûr les banques avec lesquelles aujourd'hui je fonctionne, mais ils ont un véritable problème de turnover. Ils ne tiennent pas. Au-delà même de casser la relation commerciale au bout de 3-4 ans, effectivement, pour éviter qu'il y ait plus d'affinité, plus de largesse, etc. avec son client. Mais au-delà de ça, il y a un vrai problème aujourd'hui de turnover. Les conseillers, et certainement vous avez des conseillers chacun d'entre vous, mais moi ce sont des conseillers au niveau des entreprises, et je peux vous dire que c'est très embêtant parce que on perd automatiquement le lien, parce que vous savez, quand vous êtes une entreprise et que vous avez un collaborateur qui a tourné, au bout de 6 mois, vous avez un autre conseiller et que vous êtes obligé de lui réexpliquer qui vous êtes, ce que vous faites, quel est le ceci. C'est très désagréable. Sandra Buzine, est-ce que le conseiller qui se met en place à ce moment-là n'est pas censé avoir étudié son dossier et qu'on n'ait pas besoin de se représenter normalement, ça devrait tourner tout seul? Qu'est-ce que vous en pensez de ça rapidement? Tout à fait. C'est la réactivité du conseiller. Mais c'est pas le cas. Il lit son dossier, il connaît son client, il se présente, bonjour, bonsoir. Donc ça veut dire que s'il ne connaît pas son client, il n'a pas fait son boulot. Il n'a pas fait son boulot. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Chaque fois qu'on on se dit oh là là, on me démarche. Non, je vous démarche pas, c'est dans la continuité. Ah bon, j'ai pas compris, on perd du temps. Voilà. Allez, vous restez avec nous, les vraies voix de l'emploi, ça continue, chers auditeurs. Moi, je garde la même collègue. Oui, pendant 4 semaines au moins. 4 semaines. Allez, 0826 300 300, appelez-nous, réagissez, on est là, on vous attend. À tout de suite. Et les vraies voix de l'emploi continuent avec Sandra Buzine, qui est experte bancaire et cofondatrice de BK Concept, Eric Haddad, qui est PDG du groupe Connect, spécialisé dans l'intérim, et Florent Lefebvre, secrétaire général du SIER Île-de-France, Pôle emploi. Évoquons maintenant l'évolution du travail à travers les âges, qui a été marquée par des changements significatifs, mais jamais autant que ceux provoqués par l'avancée rapide des technologies. Au cours des dernières décennies, on est souvent perdu. Comment ça marche? Les progrès technologiques ont façonné et transformé la façon dont nous travaillons, les emplois que nous occupons et même la nature même du travail. Alors je vais commencer par vous, Florent Lefebvre. Est-ce que vous avez créé des formations spécialisées justement sur les nouvelles technologies et sur l'intelligence artificielle chez Pôle emploi? Et quand vous avez justement des gens qui sont en demande d'emploi mais qui n'ont pas les formations nécessaires, les acquis nécessaires, comment est-ce que vous faites pour les mettre en place pour eux? Alors, de toute façon, l'intelligence artificielle, on ne peut pas aller contre. Aujourd'hui, on ne peut pas faire contre. On est obligé de l'accompagner, même si c'est une tendance, j'allais dire, sociétale, qui va au-delà du monde du travail. Donc, bien évidemment, Pôle emploi... accompagne cette évolution-là et essaye d'accompagner tous les demandeurs d'emploi dans l'acquisition de compétences nécessaires à maîtriser cette intelligence artificielle. Il faut savoir que, aussi bien pour les conseillers, comme pour les demandeurs d'emploi. Donc nos outils, de diagnostic évoluent, mais également les formations proposées pour les demandeurs d'emploi. Et à ce titre-là, effectivement, dans le cadre du CPF, vous avez peut-être entendu parler, aujourd'hui c'est le compte personnel de formation. On sait tous faire harceler, a priori. Effectivement. Il y a le bon CPF et le mauvais. Tout à fait. Effectivement, normalement, vous avez tous, vous l'avez tous été, confrontés à cette problématique-là. Oui. Mais il y a de plus en plus de formations qui accompagnent à l'acquisition de ces compétences, à maîtriser ça. Et Pôle emploi, en interne également, aussi fait des formations. Oui, comment ça se passe à l'intérieur de Pôle emploi pour les gens qui y travaillent, s'ils ont envie d'évoluer dans leur poste ou justement d'apprendre des nouvelles techniques ou technologies? Alors, il faut savoir que, comme toute entreprise, on a un programme de formation continue, des salariés, des conseillers à l'emploi. Aujourd'hui, effectivement, dans leur outil de travail au quotidien, l'intelligence artificielle a pris toute sa place, puisqu'aujourd'hui, il y a des facilités, en fonction de ce qu'on leur rentre, des critères que l'on rentre. Il y a un pré-diagnostic avec des formations qu'on propose, etc., au fur et à mesure au fur et à mesure du demandeur d'emploi pour les aider, ou même de conseiller pour les développer ses compétences. Bien sûr. Vous, Eric Haddad, vous avez un mode de recrutement hybride
dans l'intérim, justement, qui est complètement dématérialisé. Exactement. C'est-à-dire qu'au départ, on avait effectivement ce qu'on appelait le recrutement standard et classique. Et on s'est aperçu que pour aller beaucoup plus vite et apporter des solutions, en fait, aussi bien à nos clients qu'à nos intérimaires, on a développé, donc on parlait effectivement d'intelligence artificielle, on a développé une plateforme, en fait, numérique qui s'appelle myconnect.fr aujourd'hui. Et on a développé, donc, avec l'IA, un algorithme qui permet tout simplement de matcher selon, effectivement, les besoins de l'entreprise et le profil et les compétences du candidat. Le candidat, il a beaucoup de données à rentrer non, ou pas? C'est comme un Tinder de l'emploi. On peut dire que c'est un Tinder de l'emploi. Vous connaissez ça, vous? Je connais Tinder. Vous connaissez pas? Non, je sais pas. Je sais pas de quoi vous parlez. C'est un Tinder de l'emploi. Donc en fait, tout simplement, on connaît tous autour de la table. Tout simplement. Eh bien, moi, non. Bon, alors, je vais vous expliquer ce que... Non, je rigole. Donc en fait, c'est un équivalent, effectivement, du Tinder de l'emploi, mais c'est-à-dire que c'est très facile en réalité. C'est-à-dire que la personne qui cherche, en fait, un emploi a juste, tout simplement, à télécharger son CV, et son CV, donc, est pris sous tous les formats possibles, PDF, Word, etc. Et son CV, donc, est traité par l'intelligence artificielle et l'algorithme, et automatiquement, par rapport aux demandes des entreprises qui sont réalisées, on lui propose aujourd'hui, donc, un boulot, et ça va jusqu'à la digitalisation, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a accepté la mission, que l'entreprise l'a validée, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il fait sa mission, on lui fait sa rémunération, sa fiche de paye. C'est terrible pour celui avec qui rien n'a matché, ça peut arriver, non? Ça peut arriver, malheureusement, ça peut arriver. C'est comme vous tous les jours sur Tinder, en fait, Frédéric Brandel. Oui, alors voilà, c'est ça. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Parce qu'il refuse de ne pas se faire matcher, en fait. Il refuse de ne pas se faire matcher. Il prend pas le risque. Alors, Sandra Buzine, vous aussi, vous êtes dématérialisée, faites des sessions de formation qui sont souvent à distance, en fait, et des simulations à distance, quoi. D'ailleurs, c'est 90% pratiquement de vos formations chez BK Concept. On avait le format en effet présentiel, donc avant Covid. Les ont compris en effet le marché de la formation et qui plus est surtout sur Zoom. Et quand on a vu en fait les premiers résultats en CDI à l'issue en fait des formations sur Zoom, elles ont gardé ce format. Elles ont continué le format en distanciel. Et est-ce que ça change quelque chose vraiment? Est-ce que parfois c'est pas mieux d'être en présentiel tout de même? Enfin, qu'est-ce que ça doit changer quelque chose dans le contact en fait avec les personnes, vos candidats, quoi? Parce que autant la formation comportementale, très compliqué de les avoir à distance et de leur expliquer quelle est la gestion des émotions d'un client, qu'est-ce qui peut arriver, tout ça à distance. Et la technicité qui peut arriver derrière, on a souvent les candidats qui nous disent « j'aurais peut-être préféré le présentiel, je ne suis pas habitué à l'outil ». Et c'est vrai, rester assis 7 heures derrière un écran, de pouvoir apprendre un nouveau métier, passer un CDI à l'issue. Attention, quand on a affaire... j'ai eu un paysagiste aujourd'hui qui est directeur d'agence. D'être en Zoom, il a eu aujourd'hui, grâce à une POI, grâce à Pôle emploi, cette formation-là. Il est aujourd'hui directeur d'agence et il a fait ça, tout a été fait à distance. Bon, alors 0826 300 300, on file à tour ou alors on fait un tour au bout du fil, c'est comme vous voulez. Sofiane, c'est pas mal ça, je l'avais préparé. Sofiane est avec nous. Bonsoir Sofiane. Bonsoir à tous. Bonsoir Sofiane. Alors 26 ans, vous avez démissionné il y a un an et vous êtes devenu auto-entrepreneur. Vous êtes en train de monter un réseau social dans la thématique des amateurs de sport en tout genre. Je vous suis, expliquez-nous. À fond sur les réseaux et la technologie, Sofiane. Super. Alors en fait, ce réseau social, il aurait pour but de permettre aux amateurs de sport, comme dit dans le titre, de partager leur expérience sportive, de partager leurs performances, de partager leurs passions, que ce soit des sportifs amateurs, semi-professionnels ou dans le but de devenir pro, juste de partager ce qu'ils font chaque week-end, après le travail, etc. Et tout simplement de montrer leur passion et de... Ouais. Je fais juste une parenthèse, vous savez Judith, je suis obligé de réagir. Moi par exemple, mon sport, vous le savez, c'est le cyclisme. Ah bon, mais quand on a une plateforme comme ça, quand on a une plateforme comme ça et qu'on voit qu'il y a un gars qui peut aller rouler à tel moment et tout ça c'est génial, Sofiane. J'adhère tout de suite. Voilà, vous avez un nouvel adhérent, Sofiane. Alors par contre, Sofiane, vous n'avez pas eu de financement pour l'instant, vous faites tout en indépendant. Pour les partenariats, vous avez fait comme un grand, vous allez chercher tout seul sur LinkedIn. Donc finalement, même pour choper des gens, les placer au poste clé, vous êtes allé sur LinkedIn. Donc finalement, on peut tout faire en ligne, Sofiane. Alors tout est possible en ligne. Il y a même des plateformes de financement pour les auto-entrepreneurs, que ce soit sur plusieurs régions. Il y a des moyens de financement. Il y a des projets qui sont mis en œuvre pour obtenir un fonds de roulement. Alors en fait, ce genre de financement, surtout pour le développement d'un réseau social,
ça va pas être comme le développement d'une structure physique. On n'aura pas vraiment besoin d'énormément de fonds. Dans mon cas, moi, par exemple, ce serait plutôt assurer un fonds pour, par exemple, rémunérer un développeur web. D'accord. Voilà, afin d'avoir d'éventuels... Mais vous allez avoir à un moment donné besoin de fonds, quoi qu'il arrive, dans le cadre de votre développement. Parce que là, effectivement, la première phase, c'est d'avoir un développeur web pour booster effectivement votre application. Ensuite, il va falloir que vous communiquiez beaucoup plus sur votre plateforme, la faire connaître. Donc, ça veut dire des budgets marketing, des budgets d'investissement à ce niveau-là. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous allez arriver à un stade où vous aurez besoin d'un financement, quoi qu'il arrive. Ce qui est une magnifique introduction. Je vous remercie pour notre sujet d'après. Puisqu'on va parler le conseil d'Eric Haddad. Voilà. Mais c'est important. Attention, Sofiane, comme je vous l'ai écoutez dit l'autre bien, fois, c'est un je suis grand pas un patron, serial Eric killer, Haddad. mais je suis un serial entrepreneur. Donc j'insiste et je rigole, mais c'est vrai, c'est une réalité. Vous mettez beaucoup de moyens en fait sur les moyens de communication. En fait, on a mis les moyens au fur et à mesure aussi de l'évolution. Donc je comprends effectivement Sofiane, il peut pas non plus mettre d'énormes moyens dès le départ. Donc nous, on a mis les moyens au fur et à mesure de l'évolution de notre groupe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des budgets conséquents pour communiquer, pour se faire connaître encore plus, et tout simplement pourquoi ? Pour qu'on puisse booster aussi le recrutement. Donc on est aujourd'hui très présent sur les réseaux sociaux, on est très présent sur le digital, on a des plateformes de multidiffusion via Pôle emploi, via l'APEC, et on travaille énormément effectivement avec ces organismes, et bien sûr tous les job boards que Sandrine donc Sandra effectivement a évoqué, Hello Work, Indeed, etc. Et avec tous ces job boards, donc ça nécessite des moyens colossaux parce que c'est pas gratuit tout ça. Bien sûr. Florent Lefebvre, en fait, cette avancée de la technologie, elle a fait disparaître des métiers, clairement. Est-ce que c'est moins de travail pour les humains ou est-ce que c'est une meilleure gestion du temps ? En général, les gens qui étaient dans des métiers qui n'existent plus, comment ils ont fait pour leur reconversion? D'où l'importance j'allais dire, de s'adapter et des formations professionnelles, j'allais dire, en continu. C'est-à-dire que s'adapter aux évolutions des métiers de l'emploi, j'allais dire, ou des métiers tout court. Et donc aujourd'hui, la formation professionnelle continue est importante pour continuer à apprendre tous les jours et à s'adapter aux besoins qui évoluent de plus en plus. Et pourquoi on entend que ça bloque comme ça chez Pôle emploi, alors justement, les suivis de dossiers, etc. Alors Pôle emploi, vous le savez, c'est une grande machine. Ça aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de monde en fait, c'est ça ou pas assez? Non, c'est qu'il faut arriver à faire du sur-mesure. Il faut arriver à faire du sur-mesure pour chaque demandeur d'emploi. Vous savez, même si on est sur des grands besoins, j'allais dire des grands besoins, chaque personne a son besoin qui est propre. Et aujourd'hui, vous l'évoquiez tout à l'heure, un des plus gros freins à l'emploi, c'est la fracture numérique. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à former les gens à être autonomes sur de plus en plus, Pôle emploi a un système d'échange via Internet, en fait. Tout à fait. Vous avez encore des gens qui sont bloqués à cause de cet outil. Est-ce que vous faites tout pour essayer d'avancer? Parce qu'aujourd'hui, Pôle emploi sans Internet, c'est plus possible. C'est plus difficile. C'est toujours possible, mais c'est plus difficile. On va pas se le cacher. J'allais dire, Pôle emploi est à l'image de la société. Oui, c'est comme pour payer ses impôts. Exactement. C'est de plus en plus digitalisé. Et donc, effectivement, mais on a un slogan à Pôle emploi qui est de faire plus pour les gens qui en ont le plus besoin. Donc, normalement, on met les moyens sur les gens qui en ont le plus besoin. Mais je vais rebondir sur ce qui a été dit. C'est une réalité. On a la même problématique. C'est-à-dire qu'on a des intérimaires aujourd'hui qui ne sont pas habitués à l'outil digital. Nous, étant donné qu'on a effectivement digitalisé un certain nombre de choses, par exemple les fiches de paye, les bulletins de paye, etc., qu'on émet automatiquement dans ce qu'on appelle des coffres-forts électroniques numériques, on a une population de nos intérimaires qui ne sont pas habitués à ça. Donc on est obligé encore de les recevoir et de maintenir en fait cette mixité entre le recrutement digital et le recrutement physique, c'est-à-dire que les gars se présentent et on les complètement. Sandra Buzine, quand on écoute parler Florent Lefebvre et Eric Haddad, finalement, on parle de sur-mesure dans un cas comme dans l'autre. Est-ce que vous avez déjà eu des gens qui arrivent dans vos formations et qui se sont trompés? Qu'est-ce que vous leur conseillez dans ces cas-là? Alors, je leur conseille vraiment, et là c'est vraiment plus du comportemental, parce que le métier, par exemple, de banquier peut-être, on peut avoir des myriades dans les yeux. Et quand les gens me disent finalement, Sandra, le programme est trop lourd, ça n'est pas pour moi, j'ai pas cet esprit finalement commercial, souvent je leur dis, retournez-vous vers votre Pôle emploi, essayez de trouver une solution justement dans le domaine d'activité en tout cas qui vous plairait le plus, parce que aujourd'hui, il y a une demande Pôle emploi, on leur donne des rendez-vous, il faut qu'ils répondent aux rendez-vous. Voilà. Quand ils arrivent en formation chez nous, j'en ai certains qui m'ont dit, Sandra, c'était la formation, voilà, ou sinon je ne touchais plus mes allocations. Vous voyez, on peut avoir aussi cette typologie de candidat. Donc,
Et dans Non, ces oui, cas-là, quand vous avez quelqu'un comme ça, vous lui conseillez de s'orienter ailleurs ou vous essayez quand même de le ramener vers vous, quoi? Alors, évidemment, j'essaierai, je suis une passionnée de la banque, donc j'essaierai toujours de le ramener dans mon métier. Vraiment, C'est vous alors qui êtes passionné de la banque, là. Bravo. Elle va transmettre cette passion. Elle va la transmettre, cette passion. Oui. De toute façon, être une bonne formatrice, on ne peut l'être que si on aime son métier. C'est ce que ça que vous j'allais alliez dire. dire. Allez-y, Sandra, je vous ai honteusement coupé. Continuez, Sandra. Allez-y, Sandra. Et c'est vrai que rarement où j'ai des candidats qui me disent en effet, Sandra, peut-être c'est un peu trop lourd, je leur dis écoutez, montez dans ce TGV qu'est la banque, tentez l'aventure vraiment, parce que de toute façon vous avez des périodes d'essai. Aujourd'hui vous êtes sortis de... Je leur demande souvent depuis combien de temps vous n'avez pas travaillé. Je leur demande souvent sur Zoom. Le premier jour je leur dis depuis combien de temps vous n'êtes pas sortis de chez vous. Et j'arrive vraiment vierge de toute information, donc je les découvre au fur et à mesure. En effet, j'arrive à les ramener vers moi, et vraiment si j'ai un candidat dans une session qui me dit écoutez, c'est trop dur, là, on revoit avec lui ses différents centres d'activité. Qu'est-ce qu'il préférerait, en tout cas à l'avenir. Et pour lui aussi, c'est une perte de temps. Attention, hein, c'est une personne qui n'arrive pas à se trouver forcément. Merci Sandra Buzyn, Eric Haddad, Florent Lefebvre, vous restez avec nous. Oui, Chers auditeurs, 0826 300 300, vous êtes là pour réagir. Parlons vrai sur Sud Radio, c'est votre radio, je le répète, et je persiste et je signe. Oui, je suis on d'accord est là, avec à vous. tout de suite. 0820. Frédéric Brundel, Judith Belair. Les vraies voix de l'emploi, c'est le mardi. Et puis le mardi, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Voilà, avec Eric Haddad, PDG du groupe Connect, Oui, Florent très bien, qui est un habitué. de chez Pôle Florent emploi. Lefebvre, comme quoi c'est du qu'est-ce solide sûr, chez Pôle hein, emploi. ça rigole Vous pas. allez changer de nom d'ailleurs là. Écoutez, avec la loi du plein d'emploi, effectivement, il est envisagé que Pôle emploi s'appelle France Travail. Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai. Voilà, D'accord. France Travail. Et puis, Sandra Buzyn, experte bancaire et cofondatrice de BK Concept. Alors là, on passe au sujet de quoi? De l'investissement. Hein. Oui, ou alors en fait Financement. c'est un sujet passionnel puisqu'on parle de la banque et que la banque est une passion, c'est bien ce que j'ai entendu de la part de Sandra. Les banques jouent un rôle essentiel dans le financement des entreprises, agissant comme des acteurs clés dans l'économie en facilitant l'accès au capital pour les entreprises de toute taille. En tant qu'intermédiaire financier, les banques fournissent une gamme de services et de produits qui répondent aux besoins spécifiques des entreprises, vous allez nous le dire, favorisant ainsi la croissance économique et l'innovation, vous allez nous le prouver. Est-ce que ça va comme ça, Sandra Buzyn? Effectivement. Alors, je vais commencer par la question clé qu'on se pose tous. Pourquoi est-ce que c'est compliqué, aussi compliqué, en ce moment, d'accéder au crédit, qu'on soit particulier ou professionnel? C'est une catastrophe. Comment ça? Une vraie catastrophe. Ah voilà, il peut en parler, Eric Haddad. Ouais. Hein, a Les priori. banques ne font plus leur métier. Alors pourquoi vous On ne dites ça, prête qu'aux Eric? riches. Bon. Et même quand on est riche, on a du mal à emprunter. Bon, Pourquoi vous êtes accusé, riche, vous levez-vous. Sandra Sandra Buzyn. Buzyn. Levez-vous. La parole est à la défense. Non, restez assis, s'il vous plaît. Je comprends Eric Haddad, et en effet, on peut se dire l'argent appelle l'argent. Maintenant, on a énormément de risques aujourd'hui. Regardez, il y a un secteur d'activité tel la restauration, par exemple, qui est très touché. Comment aujourd'hui, avec les PGE, les prêts qui ont été garantis d'accord par l'État, comment aujourd'hui vous avez des banques qui peuvent prêter encore à des restaurateurs qui voudraient, eux, se développer? Vous imaginez le risque pour une banque? Ils nous ont sorti, par exemple, 2 millions d'euros. C'est leur boulot. Absolument. Dit Eric Haddad. C'est leur boulot. On prend des risques, nous, tous les jours en tant qu'entrepreneurs. Et nous, à la différence de certaines banques, en fait, on met tout sur la table. On met notre patrimoine, on met notre capital. On est obligé de se présenter et de tout donner. Donc, ils ne font Vous plus avez leur eu une boulot. expérience comme ça il y a Oui, pas très oui, longtemps, complètement. Eric Mais je vais vous Haddad. dire, aujourd'hui, c'est simple. On est en train de vivre une crise immobilière qui va être terrible. Aujourd'hui, les banques ne prêtent plus du tout pour l'immobilier. Et quand elles décident de prêter, elles vous demandent des 20, 25, 30% d'apport, avec bien sûr les taux d'intérêt qui sont ont maintenant à plus de grimpé. 5 On est à ou 6%. 5%, ouais. Donc comment voulez-vous aujourd'hui que quelqu'un puisse donner 20, 25 à 30% aujourd'hui d'apport? Déjà, c'est pas facile, avec des taux exorbitants, mais ça, ils y sont rien, ils y sont pour rien. Il y a une inflation, on le sait, etc. Mais ils ne font plus leur boulot. Et ça, c'est au niveau du particulier. Alors, je vous parlerai après, je vais vous laisser la parole, Sandra. Oui. C'est au niveau, après, de l'entreprise. C'est encore pire. Alors, les seuls qui font leur boulot, et bravo à eux, c'est BPI. BPI. Voilà. BPI, là, effectivement, Alors, faut dire aux c'est le auditeurs ce bras. que c'est BPI. Hein, Ah, parce qu'ils ne c'est savent la pas banque en forcément. fait d'investissement de l'État en fait. Voilà. C'est le bras armé de l'État. Et je peux vous dire que heureusement que BPI était présent pendant le Covid et pendant effectivement le fait qu'on a eu aussi la chance d'avoir des PGE, parce que ça aurait été une catastrophe économique. Et en Alors, même temps, c'est plus facile pour eux parce qu'il y a l'État derrière. Et il y a Alors, l'État derrière. Sandra Sandra. Buzyn, vous pouvez répondre. Ça va durer longtemps cette histoire? Alors, sachez
rassurer que tout ceci est cyclique. Rappelez-vous, s'il vous plaît, je vous demande vraiment votre mémoire. En 2008, je faisais signer des prêts sur du 8,40 sur 25 ans. C'est vrai. Donc, 8,40. C'est vrai. C'est vrai. Absolument. Et les gens signaient sans sourciller. On proposait des variables, les gens signaient également. C'est cyclique. Nous avons connu l'inflation. On a eu une bulle immobilière en 2007-2008, au moment des subprimes, qui nous a impacté. Aujourd'hui, on a une inflation qui va nous impacter, elle est vraiment encore pendant 3-4 années. Vraiment. Pour le coup, on a eu cette hausse des taux. Donc, Sandra Buzyn, pour les auditeurs qui écoutent, juste quand est-ce qu'il faut acheter et quand est-ce qu'ils auront un emprunt à un moment donné C'est quoi la bonne période? Voilà, on dit que quand les taux montent, le prix de la pierre baisse. Quand les taux donc, il faut acheter maintenant, quoi. Donc, il faut attendre. Attendez encore, patienter, allez, 2024, que les vendeurs diminuent encore le prix de la pierre. Paris connaît des intramuros 4% de ventes inférieures. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Île-de-France commence à connaître une évolution au sein de son marché. Ça y est, les prix commencent à réduire. Donc attendez l'année prochaine, puisque vous allez avoir un prix qui va être un peu plus bas, mais avec un taux immobilier, avec un taux d'intérêt. Non, mais on le connaît le cycle, on le connaît, Sandra, on le connaît le cycle, on a tous vécu effectivement les différentes crises, etc. La problématique aujourd'hui, bien sûr que les prix ne sont pas encore descendus et qu'il y a une inéquation entre le vendeur qui reste encore sur des prix qu'on a connus il y a 6-7 mois, 1 an, et l'acheteur qui se dit, moi j'attends effectivement que les prix baissent, donc on va se reporter sur 2024. Mais la problématique, elle est toujours pas là. Acheter en 2024, même si les prix baissent, si les banquiers ne font pas leur boulot et ne prêtent pas, ils peuvent baisser les prix. Il y aura toujours rien. Sandra Buzyn, justement, le rôle du banquier, c'est aussi de créer une stabilité financière dans le pays. C'est un peu le rôle majeur de la banque. Comment on fait pour créer une stabilité financière sans investir, justement? Parce qu'à un moment donné, pour créer une stabilité, il faut investir aussi pour le système bancaire, pour que tout ça fonctionne. Il faut bien que quelqu'un baisse la garde un moment. On a des indicateurs de risque. Nous avons des indicateurs de risque. Je veux dire, un particulier va être noté selon son activité, selon la fidélité qu'il a eue pour sa banque. Ça va être la même chose. Voyez, quand on prête aujourd'hui pour assurer en tout cas une certaine stabilité financière. Regardez, aux États-Unis, vous vous rappelez de Lehman Brothers, d'accord? Lehman Brothers s'est écroulé sans jamais personne n'ait imaginé qu'une banque s'écroule. Aujourd'hui, en France, on a des banques. Rappelez-vous, une certaine banque qui avait eu 4,9 milliards de pertes. Nous n'avons pas connu de faillite. Donc, la banque aujourd'hui, elle est obligée, certes, en effet, de prêter, j'entends. Elle a un risque qui est aujourd'hui mesuré et qui est calculé. J'entends la gronde des particuliers qui nous dit c'est plus possible. Et le marché. Professionnels. Et des professionnels. Professionnels qui plus est. Mais rendez-vous compte qu'une banque, ce sont des millions et des millions qu'elle prête tous les jours à différentes activités. Et malheureusement, certains domaines ne nous ont pas, entre guillemets, je vais vous dire, remboursés. Sandra Buzyn, on va voir quand même la tendance du moment. On a la chance d'avoir Florent Lefebvre de Pôle emploi. Quand quelqu'un est à Pôle emploi qui dit « je veux investir », vous avez les retours en ce moment. Les banques, dès que c'est estampillé Pôle emploi, c'est fini pour... En fait, il faut savoir que un des freins périphériques à l'emploi, ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi, c'est le logement. Et effectivement, quand on a des difficultés de logement, on peut comprendre qu'on a du mal à trouver un emploi ou qu'on a du mal à rechercher un emploi, etc. Et donc, du coup, les difficultés de logement, c'est un frein, systémique. Et donc, du coup, ça impacte effectivement la recherche d'emploi comme son investissement dans le monde du travail, Et donc, quand on règle des problématiques, de logement, et donc les problématiques là de banque ou d'investissement pour pouvoir acheter, pour bien se loger, je parle de ça, ça fait partie de ce qu'on appelle des freins périphériques à l'emploi et qu'il est nécessaire de pouvoir résoudre pour avoir une recherche d'emploi efficace. Bien sûr, et ça va être un manque au niveau des recettes de l'État. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de la problématique de l'emprunt, il y a la problématique, c'est qu'on a un gouvernement qui est anti-immobilier, un président qui est anti-immobilier. Aujourd'hui, quand vous supprimez la loi Pinel et quand vous supprimez les PTZ qui permettent effectivement à des primo-accédants... Prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro, excusez-moi. Prêt à taux zéro, de pouvoir effectivement accéder à une première acquisition, et qu'aujourd'hui on remet en question tout cela, je peux vous dire que au-delà même de la
la problématique financière, c'est-à-dire de l'emprunt, aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer par rapport à la suppression de ces aides, ça va être un cataclysme. Ça va être un cataclysme. Mais personne ne s'en rend compte, à part les professionnels de l'immobilier, parce qu'aujourd'hui, les promoteurs sont tous quasiment en phase de situations catastrophiques. Ils ne vendent plus rien. Et c'est une erreur fondamentale. Et si le président nous écoute et m'écoute, je lui dirais qu'il fait une erreur fondamentale parce qu'aujourd'hui... Il écoute Sud Radio, c'est une bonne question. Il écoute Sud Radio certainement parce qu'il y a un décalage horaire là. Ce que je vais vous dire, le vrai décalage, c'est quoi? C'est que quand on supprime des aides, qui sont des aides en fait, qui sont réparties sur 7 ou 8 ans, par exemple un Pinel, en fait aujourd'hui on freine l'immobilier. Et quand le bâtiment va pas, plus rien ne va. Et je peux vous dire que quand le bâtiment était à fond, les recettes fiscales qui rentraient, que ce soit la TVA, les charges, les caisses de retraite, etc., je peux vous dire que là c'est quand même très très important. On vous entend, Eric Haddad. Téléphone. 0800 26 300 300. On va écouter aussi nos auditeurs. Notre auditeur Xavier qui appelle de Port-de-Bouc. Alors bonsoir Xavier déjà. Bonsoir. Alors vous êtes... Oui, très bien. C'est les Bouches-du-Rhône, Port-de-Bouc. C'est important la géographie pour Frédéric Brandel. Je dois dire ça à peu près 5 fois par émission. Les Martégots. Alors, vous êtes salarié d'une entreprise, vous avez fait appel à un développeur sur le web pour monter un site qui géolocalise toutes les offres d'emploi. Ça peut intéresser Eric Haddad. La même chose avec le logement, location, vente, hôtel, camping, et la même chose avec les centres de formation. Puis vous avez un accord avec Pôle emploi, hein. C'est bien ça, Xavier? Alors, en fait, on a été aidé par Madame Crouzet de Pôle emploi qui nous a ouvert en fait l'API de Pôle emploi. Et la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, on a 1 400 000 offres d'emploi triées, géolocalisées, qu'on fait apparaître sur une carte interactive. Super. C'est quoi votre site? Voilà. C'est quoi votre site? J'ai pas entendu. Alors le site ouvre le 22 septembre, ça s'appelle Réseau Job. Réseau Job, eh ben c'est super. Exactement. Réseau Job. Alors le site est totalement gratuit, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. On permet aux entreprises de pouvoir poster des offres d'emploi gratuitement. Voilà, on se rémunère juste en fait sur un référencement. Voilà, si vous voulez qu'on fasse remonter en fait votre annonce, on va se rémunérer là-dessus. D'accord. Et potentiellement un petit partenariat avec Connect. Ouais, ça nous intéresse. Réaction d'Eric Haddad. Alors, on recherche, le nerf de la guerre, c'est bien évidemment l'argent. Et le financement, et donc effectivement on recherche des partenaires, on recherche des financements, puisque le site, on mise tout sur la publicité en fait, et sur le fait de faire connaître le site. Plus on aura en fait d'internautes, et plus les entreprises seront intéressées par notre site, et plus on aura d'entreprises intéressées par notre site, plus on aura d'internautes. Merci Xavier. On note que vous avez cité le nom de votre interlocutrice à Pôle emploi. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a de l'humanité dans cet échange. Et ça, c'est important, Florent Lefebvre. Hein, on est effectivement, la première des choses, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le capital humain. Et donc, les demandeurs d'emploi et même les salariés de Pôle emploi tout court. Et il faut dire aujourd'hui, tout à l'heure, vous parliez aussi de nouvelles technologies. Ouais. Aujourd'hui, Pôle emploi, et c'en est l'exemple brillant aujourd'hui, notre auditeur est l'exemple brillant aujourd'hui, c'est que Pôle emploi accompagne j'allais dire, fait une sorte d'incubateur et accompagne les créateurs d'entreprises pour essayer, j'allais dire, mettre à disposition des moyens, notamment. Alors justement, très rapidement là-dessus, Sandra Buzine, sur le financement des startups qui sont dans les incubateurs ou des startups qui font des grosses levées de fonds, etc. Dans quelle proportion vous pouvez les aider en tant que banque, en fait? Vous n'êtes pas une banque, mais vos banquiers, comment ils fonctionnent là-dessus? Est-ce qu'ils participent parce qu'il y a déjà eu un préfinancement, ou est-ce qu'ils peuvent amorcer des financements? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne encore? Alors, c'est quelque chose qui fonctionne encore, on va dire, mais vraiment le business angel, va dire, excusez-moi, a pris la place vraiment de la banque pour le coup. Parce que le business va vite, par exemple, débourser 1 million d'euros quand la banque va mettre 6 mois à réfléchir avant de pouvoir octroyer un crédit. Vous imaginez une start-up, je ne vais pas avoir le recul nécessaire pour imaginer ce que la start-up va, elle, devenir. Ça dépend encore toujours du secteur d'activité, mais en effet, sur la digitalisation, les business angels font mieux que ça, font mieux qu'en tout cas les banques traditionnelles. Ça, c'est terrible. En tout cas, merci à tous les trois pour ces éclairages ce soir. Merci à vous. Passionnant. Ah oui, merci voilà. à vous. Alors Sandra Buzine, je rappelle que vous êtes experte bancaire, cofondatrice de BK Concept, qui est un centre de formation bancaire et optique, et que vous faites des programmes de formation pour des personnes en reconversion professionnelle. Eric Haddad, vous êtes PDG du groupe Connect, vous êtes spécialisé dans l'intérim et vous avez développé MyConnect. MyConnect,
myconnect.fr, Voilà, la plateforme Et digitale. bientôt partenaire de notre auditeur. Et bientôt partenaire Voilà, du réseau. bientôt partenaire de Xavier Réseau Job. Réseau Job. Florent Lefebvre, je vais y arriver, j'ai failli la faire voyez, encore. aussi, hein, on l'a tous fait. Secrétaire général du SIER IDF Île-de-France, délégué du syndicat central CFDT Pôle emploi, merci de votre venue. Merci pour votre invitation. À tous les trois, merci C'était Frédéric un Brindel. plaisir, oui. On remercie encore une Lucille émission Montier riche. à la réalisation Voilà. qui est exceptionnelle En comme chaque jour. rebondissement. Et puis le Loft Music maintenant. Le Loft. Vous savez qui est invité? C'est pour les enfants. Oui, Henri Dess. Ma fille l'adore. Ah bah évidemment. Allez, c'est Très parti sympa. et on vous embrasse à demain les amis.